Imaginez un silence absolu. Non pas le silence d'une pièce vide, mais le silence d'un esprit qui n'a plus besoin de mots pour communiquer. Ce que vous allez entendre n'est pas le scénario d'une dystopie hollywoodienne. C'est le registre d'une transition d'espèce qui a déjà commencé. Alors que le monde se laissait distraire par des crises superficielles et des débats politiques éphémères, l'infrastructure de la colonisation du cerveau humain s'est installée en silence. En 2024, le sceau d'approbation de l'Agence de régulation pour le projet Blindsight de Neuralink a marqué le début de l'ère de la vision synthétique. Nous parlons d'une technologie capable d'ignorer les yeux biologiques, de contourner les nerfs optiques endommagés et d'injecter des données directement dans le cortex visuel. Mais la réalité est bien plus sombre. En janvier 2024, Noland Harbaugh est devenu le patient zéro. Il fut le premier être humain à fusionner son système nerveux avec le silicium de manière stable. Il a joué aux échecs, contrôlé des ordinateurs et navigué sur Internet par la seule force de l'intention. Mais derrière les vidéos inspirantes de dépassement de soi se cache un contrat invisible. Le prix de cette guérison est l'installation d'une interface à large bande à l'intérieur du crâne humain. Dans le dossier d'aujourd'hui, nous allons ouvrir les archives occultes de Neuralink, de Synchron et des projets financés par le département de la Défense pour révéler ce que les grandes corporations installent dans le corps humain en ce moment même. L'humanité 1.0 touche à sa fin, et ce qui vient ensuite n'appartient plus à la nature. Nous parlons d'un changement de paradigme où la pensée n'est plus privée, mais devient un flux de données qui peut être surveillé, catalogué et éventuellement édité. Préparez-vous, car ce que vous appelez l'âme, les corporations l'appellent désormais interface utilisateur. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se joue, il faut regarder les architectes de cette nouvelle réalité. Elon Musk, avec Neuralink, est le visage public et tonitruant de ce mouvement. Il vend la vision d'une humanité qui doit devenir cyborg pour ne pas être asservie par l'intelligence artificielle. Musk affirme que l'être humain est trop lent. Il dit que notre débit de sortie de données, limité par nos doigts et la parole, est pathétique comparé à la vitesse de traitement des machines. Il voit le cerveau comme un hardware obsolète faisant tourner un logiciel biologique inefficace. Mais cette quête n'est pas nouvelle. Pour comprendre Neuralink, il faut se pencher sur les dossiers déclassifiés du projet MKUltra de la CIA et les recherches du docteur José Delgado dans les années 60. Delgado a prouvé qu'il pouvait stopper un taureau furieux en pleine charge d'un simple clic, envoyant des signaux à des électrodes implantées dans le cerveau de l'animal. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est seulement la précision. Là où les scientifiques du XXe siècle ont échoué faute de technologie, les géants de la tech triomphent grâce à la micro-robotique et à l'IA avancée. Tandis que Musk attire les projecteurs, des figures comme Jeff Bezos et Bill Gates avancent leurs pions silencieusement via Synchron. Synchron est l'antithèse chirurgicale de Neuralink. Alors que l'entreprise de Musk utilise un robot de précision pour perforer le crâne et insérer des fils microscopiques directement dans la matière grise, un processus que de nombreux experts considèrent comme une roulette russe neurologique, Synchron utilise le système vasculaire. Ils insèrent un dispositif via la veine jugulaire. Ils naviguent dans le corps jusqu'à ce que le capteur se loge dans un vaisseau sanguin proche du cortex moteur. Pas de chirurgie cérébrale invasive, pas de trou dans l'os, pas de risque immédiat d'inflammation tissulaire sévère. Cette approche douce est ce qui permettra l'adoption de masse. Ces hommes ne sont pas de simples entrepreneurs. Ce sont les nouveaux cartographes de l'esprit humain, lotissant le territoire synaptique avant même que les lois sur la vie privée ne puissent être écrites. Venons-en aux faits et aux documents que les grands médias préfèrent ignorer. La preuve définitive de la transition réside dans les brevets de synchronisation des données neurales et les registres des agences de régulation. Si nous analysons les dossiers techniques de Neuralink, nous voyons que l'objectif n'est pas seulement de capter des signaux du cerveau, mais d'en renvoyer. C'est une voie à double sens. L'approbation du chip Blindsight repose sur la prémisse que la résolution de cette vision artificielle pourra, à terme, surpasser la vision humaine naturelle. Qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie qu'une entreprise privée aura le contrôle sur ce que vous voyez. Si votre vision passe par un processeur avant d'atteindre votre cerveau, la réalité que vous percevez peut être éditée en temps réel. Imaginez un algorithme qui efface les personnes indésirables de votre vue ou insère des publicités directement dans votre perception visuelle.
Ce n'est pas une théorie, c'est la conséquence logique d'une interface visuelle médiée par un logiciel. Et comment ces données sortent-elles de votre cerveau? C'est ici qu'intervient la connexion avec Starlink. Le réseau de satellites de Musk n'est pas seulement destiné à apporter Internet aux fermes isolées. C'est l'infrastructure réseau globale nécessaire pour maintenir des millions de cerveaux connectés au cloud en temps réel, avec une latence infime. Sans Starlink, Neuralink est un dispositif isolé. Avec Starlink, chaque implant devient un nœud dans un réseau neuronal global. Un autre document crucial provient des agendas du Forum économique mondial, discutant du concept d'Internet des corps. Ils décrivent un réseau où les implants cérébraux forment un écosystème de données constant, permettant la surveillance de la santé, de la productivité et même des états émotionnels en temps réel. N'oublions pas les tests sur les animaux. Des rapports ayant fuité mentionnent un taux de mortalité alarmant chez les primates, initialement passés sous silence. Des singes qui tentaient de s'arracher leurs propres implants à cause du bruit électrique ou d'infections constantes. Pourquoi cette précipitation? Parce que celui qui dominera l'interface cerveau-ordinateur en premier dominera l'économie du XXIe siècle. Nous assistons à la création d'une couche logicielle qui se placera entre votre conscience et le monde extérieur. Et celui qui détient la clé de ce logiciel, ce n'est pas vous. C'est celui qui détient le brevet du système d'exploitation qui tourne dans votre cortex. Nous entrons ici dans le domaine de l'inexplicable. Durant les premiers mois de tests sur le premier patient humain, Neuralink a admis qu'environ 85% des fils microscopiques insérés dans le cerveau s'étaient rétractés. Dans n'importe quelle autre circonstance médicale, cela aurait été considéré comme un échec catastrophique de l'implant. Mais l'anomalie réside dans la solution appliquée. Au lieu d'une nouvelle chirurgie, l'équipe technique a simplement ajusté les algorithmes de sensibilité de la puce via logiciel. L'intelligence artificielle a appris à compenser la perte physique de connexion, devinant et extrapolant les signaux que les fils restants captaient. Cela ouvre un précédent dangereux. La machine interprète et comble désormais les lacunes de l'intention humaine. Il existe un phénomène appelé potentiel de préparation. Votre cerveau prend la décision de bouger un bras environ 500 millisecondes avant que vous n'en ayez conscience. Les puces à large bande captent ce signal électrique avant même que vous ne traitiez votre propre volonté. Cela signifie que l'IA sait ce que vous allez faire avant vous. L'anomalie finale est que, dans cette microseconde entre le signal neural et la conscience, le libre arbitre s'efface. Si le système peut prédire votre intention, il peut l'influencer. Si la machine ajuste ce que vous voulez faire pour être plus efficace ou plus sûr selon les paramètres de l'entreprise, qui vit réellement votre vie? Nous créons une génération d'êtres qui peuvent voir leurs désirs piratés à la source, avant même de devenir conscients qu'ils désirent quelque chose. C'est la fin de la subjectivité telle que nous la connaissons. Les hypothèses les plus sombres suggèrent que nous assistons à la naissance d'une nouvelle caste sociale. L'élite cognitive contre l'humain obsolète. Dans un futur proche, l'accès à la connaissance ne sera plus une question d'étude, mais de matériel. Ceux qui posséderont des implants auront des mémoires parfaites et une connexion directe à l'IA. Ceux qui refuseront la technologie seront les humains analogiques, incapables de traiter l'information à la vitesse exigée par le marché du travail. Mais l'affrontement réel est géopolitique. Le département de la Défense investit des milliards dans des interfaces non invasives pour des soldats capables d'opérer des systèmes d'armes complexes par la seule pensée. La Chine, de son côté, a déjà annoncé qu'elle considérait les interfaces cerveau-ordinateur comme une priorité stratégique de sécurité nationale. Il vise l'optimisation de la population. Imaginez un régime où la puce neurale détecte la dissidence au moment même où la pensée se forme, où la loyauté est renforcée par la libération de dopamine contrôlée par l'État via l'implant. La théorie de l'esprit ruche suggère que l'objectif final est la dissolution de l'individu au profit d'une efficacité systémique totale. Nous parlons de la possibilité que des pirates neuraux ne volent pas seulement des données bancaires, mais injectent de faux souvenirs ou induisent des états émotionnels à la demande pour contrôler les masses. Récemment, le Chili a inclus les neurodroits dans sa constitution. Pourquoi un pays ferait-il cela maintenant? Parce qu'ils savent que la technologie de lecture et d'écriture mentale a déjà quitté les laboratoires. Le champ de bataille s'est déplacé du territoire physique vers l'espace synaptique.
La souveraineté ne concerne plus les terres, mais la fréquence électrique de vos pensées. Si quelqu'un peut moduler la fréquence alpha ou bêta de votre cerveau à distance, cette personne contrôle votre état d'alerte, votre calme et votre capacité de révolte. Le verdict des archives occultes est clair. Le transhumanisme n'est pas un choix individuel futuriste. C'est une infrastructure de marché qui se construit autour de nous en ce moment même. La transition sera lente et séduisante. Elle viendra d'abord pour les malades, ce qui est noble et difficile à critiquer. Puis elle viendra pour les athlètes, pour les professionnels d'élite, jusqu'à ce que la vie sans implant semble aussi impossible que la vie sans électricité aujourd'hui. La dernière frontière de la vie privée, votre pensée, a été forcée et est en train d'être lotie par des entreprises qui placent le profit au-dessus de l'éthique. La question que je vous laisse est fondamentale pour l'avenir de notre espèce. Si vous pouviez avoir la connaissance du monde dans votre tête, mais que le coût était de permettre à une entreprise d'avoir un accès total à vos impulsions électriques et chimiques, accepteriez-vous? Préférez-vous être un dieu limité dans une cage de silicium, avec vos pensées surveillées par des algorithmes, ou préférez-vous la liberté d'être un humain faillible, limité, mais véritablement maître de lui-même? Laissez votre réponse en commentaire. Votre opinion aujourd'hui pourrait être l'un des derniers registres d'une pensée véritablement privée et non traitée par un réseau externe. Si vous voulez continuer à explorer les ombres qu'il tente de cacher derrière l'éclat de la technologie, abonnez-vous aux archives occultes. Notre quête de la vérité n'a pas de limite, tant que nous avons encore des esprits libres pour chercher. Opération terminée. L'archive est entre vos mains. À la prochaine enquête.